Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Nous avons vu dans la première partie de ce sujet eschatologique concernant Gog et Magog qu'ils étaient intimement liés à l'État sioniste d'Israël. Car c'est leur avènement qui permettra à une cité de revenir. Cette cité, comme nous avons tenté de l'expliquer, est l'État d'Israël. Gog et Magog ne sont cités que 2 fois dans la Révélation. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur le premier verset, celui qui le lie à l'État d'Israël et qui montre, qui prouve que nous sommes pleinement rentrés aujourd'hui dans les temps eschatologiques. Dans la sourate 21, verset 96, Dieu nous dit « Jusqu'au moment où Gog et Magog seront libérés et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. » Dieu emploie dans ce verset, pour désigner la libération ou l'ouverture ou le relâchement de Gog et Magog dans notre monde, le terme « Futihat ». Mais qu'est-ce que ce terme « Futihat » signifie-t-il? Pour comprendre un mot dans la Révélation, il nous faut reprendre les versets dans lesquels ce même mot est employé pour en avoir une meilleure compréhension et un meilleur aperçu. Ce terme « Futihat » est révélé 3 fois dans la Révélation, pour 3 occasions, pour 3 événements. 2 fois dans la sourate 39, Az-Zumar, les groupes, au verset 71 et au verset 73, où Dieu nous dit « Futihat abwabuha », ce qui signifie en langue française « leurs portes ont été ouvertes ». Le premier verset, le verset 71, pour nous dire que les portes de l'enfer seront ouvertes et que les gens de l'enfer y entreront. Le second, le verset 73, pour nous dire que les portes du paradis seront ouvertes et que les gens du paradis y entreront. Mais dans le 3e verset, celui où il est question de Gog et Magog, Dieu nous dit « Futihat yajuju wa majuj ». Il n'y a plus le terme « abwabuha », les portes. Ce terme est remplacé directement par Gog et Magog. Ce ne sont plus des portes que Dieu ouvre pour y laisser entrer les gens du paradis ou de l'enfer, mais ce sont Gog et Magog qui sont ouverts. Mais alors, comment devons-nous le comprendre? Gog et Magog ne peuvent pas être des portes au sens littéral du terme, car Dieu nous dit qu'ils déferlent de chaque hauteur. Et nous savons tous que des portes ne déferlent pas. Il faut donc le prendre dans le sens de la fonction qui incombe à la porte, celle d'un passage d'un lieu à un autre, d'un décor à un autre décor, d'un environnement à un autre environnement. Tout comme l'ouverture des portes du paradis et de l'enfer amène à un nouveau monde, à une nouvelle vision, un nouveau temps, un nouvel état de l'homme, l'ouverture de Gog et Magog doit apporter également un nouveau monde, une nouvelle vision, un nouveau temps et un nouvel état. En somme, lorsque Dieu remplace le mot porte, abwabuha, par Gog et Magog, il nous dit que Gog et Magog sont l'ouverture d'un nouveau monde, d'un nouveau temps et d'un nouveau défi. Il nous avertit que Gog et Magog sont la porte, l'ouverture de l'ère eschatologique. Il nous donne la possibilité de prendre conscience qu'avec Gog et Magog, nous rentrons dans l'époque de la fin des temps. Ils sont le premier signe, et je le répète, ils sont le premier signe précurseur et annonciateur de cette époque effroyable, difficile et éprouvante. Ils sont le déclencheur, mais aussi la cause d'une injustice plus étendue, d'une corruption plus généralisée et d'un malheur plus grand que ce qu'ont connu les autres époques. Ils sont porteurs du défi d'Iblis arrivant bientôt à maturité auquel l'homme devrait faire face. En somme, si nous avons l'intime conviction que nous sommes entrés dans l'époque eschatologique, alors nous devons prendre conscience et avoir cette certitude que Gog et Magog sont déjà présents à notre temps. Ils sont présents parmi nous aujourd'hui et agissent de toutes parts, commettent le désordre, la confusion et la corruption sur la terre. Il ne faut pas les voir, les comprendre ou les imaginer comme une armée de monstres venant nous dévorer, nous combattre en nous attaquant physiquement,
Il ne faut pas les voir ou les comprendre comme des créatures, des Gollum ou des Gremlins, creusant une montagne, attendant leur heure pour déferler sur le monde. Il ne faut pas les voir comme un événement qui viendra dans un futur, car ils sont déjà là. Et cette conception imagée de Gog et Magog, largement cultivée dans l'imaginaire populaire, rend la période de la fin des temps totalement absente de la réalité d'aujourd'hui. Ceux qui ont en tête cette vision de Gog et Magog peuvent encore attendre longtemps cette époque eschatologique, car tout cela n'est pas près d'arriver. Mais alors, qui sont Gog et Magog et comment les comprendre? Il est tellement difficile de les identifier qu'il n'y a qu'à travers la subtilité de la révélation et de la parole que nous pouvons pleinement cerner qui ils sont. Ces subtilités dans ces versets que nous avons tenté d'expliquer nous fait dire deux choses importantes que nous venons d'évoquer. La première est qu'ils sont liés à l'État d'Israël et la seconde est qu'ils marquent le commencement de l'ère eschatologique. Et c'est par cette subtilité que nous pouvons pleinement comprendre ce qu'ils sont. C'est ce que nous verrons, si Dieu le veut, dans notre prochain épisode. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.